Une tragédie qui a fait 41 morts et 115 blessés. Tous les grands brûlés sont traités dans des hôpitaux en Suisse, mais aussi à travers toute l'Europe. Et pour soigner ces patients, une lueur d'espoir vient d'un tout petit animal. Caroline Goss nous a rejoint. Bonsoir Caroline. Bonsoir Mohamed. Dans votre chronique santé du jour, vous allez nous parler donc de petites bêtes qui inspirent les chercheurs en médecine. Elles pourraient améliorer la cicatrisation et la réussite des greffes. De quoi s'agit-il? Oui, alors dans le domaine de la santé, les chercheurs s'inspirent parfois de la faune, des qualités de la faune, comme par exemple les vers marins. Vous savez, ces vers qu'on trouve sur les plages, qui forment des petits tortillons en forme de spaghettis, on les appelle les arénicoles. Ces organismes sont vieux de 450 millions d'années, pour le moins résistants, capables de rester tapis, sans oxygène pendant des heures, en attendant le retour de la marée. Ils possèdent une hémoglobine magique, très proche des globules rouges humaines, mais plus performante, capable de fixer 40 fois plus d'oxygène. Écoutez ce responsable du laboratoire qui a mis au point une technique utilisée pour les greffes, donc pour rendre plus résistants ces greffons. La greffe, c'est une course contre la montre. En fait, quand vous déconnectez un cœur, vous avez 4 heures entre le moment où vous le déconnectez et au moment où vous allez le transplanter. Un foie, c'est 8 heures. Un poumon, c'est 6 heures. Et donc, le but de ça, c'est en fait de donner de l'oxygène au greffon qui lui permettent d'attendre en fait la connexion chez le receveur et donc d'apporter un greffon en vie, sans trouble, en fait, sans problème physiopathologique ou anatomique en fait, du greffon, pour donner le plus de chances possible en fait, au greffon de rester beaucoup plus longtemps chez le receveur. Et Caroline, il y a un autre animal qui peut aider très étonnamment au traitement du cancer. Oui, alors il s'agit du poisson globe. Vous savez, c'est celui qui se gonfle comme une baudruche pour faire peur à ses prédateurs. Eh bien, la toxine qu'il produit, la tétrodotoxine, a des propriétés analgésiques efficaces en cas de douleur. Des scientifiques britanniques ont découvert que cette toxine peut aussi perturber, voire supprimer l'activité électrique de certaines cellules tumorales et donc de freiner leur développement. En l'occurrence, ils ont travaillé sur le cancer du poumon et de la prostate. Et les cellules ne sont pas détruites, mais s'en trouvent parasitées. On a réduit leur potentiel de développement en fait, du tumeur à long terme. Voilà, beaucoup d'espoir donc aussi sur les cancers. Et enfin, Caroline, le lama qui pourrait aider à soigner certaines maladies mentales. Alors cette fois, c'est une équipe belge qui a découvert au début des années 90 la surprenante qualité des anticorps des lamas. Ce sont les seuls mammifères connus à ce jour à produire des mini-anticorps. Ça s'appelait les nanocorps. 10 fois plus petites que les anticorps classiques chez les autres mammifères et capables de traverser la barrière hémato-encéphalique qui protège les cellules du cerveau, ce qui les rend capables de se faufiler dans les cavités cérébrales vers les protéines difficilement accessibles. Une fois la cible reconnue, ils agissent comme un médicament, un espoir donc pour les malades d'Alzheimer, de schizophrénie ou encore les bipolaires. Merci beaucoup Caroline, ça m'intriguait, je vous ai posé la question et vous me l'avez confirmé, les chameaux et les dromadaires Exactement. également. C'est la même famille. Même famille.